Bonjour à toutes et à tous, Olivier Brochet, directeur général de l'AEFE. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir dans nos locaux Michel Reverchon-Billot, le directeur général du CNED. Le CNED est un grand partenaire pour l'agence. Nous avons un partenariat qui a maintenant 11 ans et que nous avons renouvelé, renforcé pour mieux répondre aux attentes de nos élèves, des établissements du réseau de l'enseignement français à l'étranger et accompagner ainsi nos élèves et leurs familles. Et merci donc Michel d'être avec nous. Merci Olivier. Effectivement, le CNED est un partenaire historique du réseau, bien entendu, et je crois que l'évolution du CNED fait qu'il est en capacité aujourd'hui de mieux accompagner le réseau, de mieux répondre aux enjeux. On l'a vu récemment, on en parlera au moment de la crise sanitaire, mais l'évolution notamment technologique du CNED lui permet aujourd'hui de répondre à des enjeux forts et de répondre de façon efficace et rapide, et c'est tout l'enjeu du renforcement de notre convention. Voilà, tu évoquais justement la crise sanitaire qui avait touché tout le réseau de l'enseignement français à l'étranger très durement à partir du mois de février 2020 et qui nous a amené dans les 543 établissements du réseau à mettre en place un dispositif d'enseignement à distance que nous n'avions jamais mis en place auparavant. Ce dispositif nous a mobilisés, a mobilisé toutes les équipes, notamment d'inspection et les équipes des enseignants formateurs pour accompagner les professeurs dans toutes les écoles. Mais à cette occasion, évidemment, nous avons utilisé pleinement toute l'offre du CNED pour avoir un enseignement à distance de la plus grande qualité possible. Et je souhaitais évidemment te remercier les équipes du CNED pour la qualité de la coopération durant toute cette période. Je dois dire aussi qu'on doit remercier l'agence et les établissements français à l'étranger parce qu'on a tous été effectivement très surpris par cette pandémie, mais lorsque vous nous avez sollicité, notamment pour les établissements de Chine, on était loin de penser que cette pandémie viendrait impacter et l'Europe et la France. Et donc on a un peu répondu par un galop d'essai sur les établissements de la Chine. Et ce galop d'essai nous a permis ensuite de déployer le dispositif Ma classe à la maison en France. Et on sait avec quel succès, puisque ce sont plusieurs millions d'élèves qui ont rejoint le dispositif. Mais ce dispositif n'a été possible parce qu'il a été expérimenté dans des établissements du réseau. Et je suis très heureux qu'on ait pu faire ce premier travail avec vous et puis continuer, puisque encore à cette rentrée, on a mis en place un dispositif adapté pour Singapour. Et encore une fois, c'est la capacité du CNED à répondre à un enjeu particulier sur un établissement particulier ou un pays particulier. Je crois que c'est cet intérêt qu'il faut accroître, c'est-à-dire être en capacité de répondre à la demande finalement des problématiques locales. Voilà. Pour évidemment la bonne compréhension de nos auditeurs, dans toute cette période, ce n'est pas l'enseignement CNED qui a remplacé l'enseignement traditionnel, ça a été un travail de complémentarité pour véritablement avoir l'offre la plus enrichie, et c'est évidemment dans cet esprit que nous travaillons dans le cadre de notre coopération. Alors ce travail très spécifique sur la crise sanitaire, en fait, nous le menons dans de nombreux autres domaines, dans l'intérêt de nos établissements. Il y a notamment l'offre de spécialités complémentaires pour le baccalauréat, pour le nouveau baccalauréat qui est entré en vigueur depuis maintenant 2 ans, et les premières épreuves qui se sont passées, les premiers élèves qui sont sortis au mois de juin dernier, qui ont eu leur baccalauréat. Et là, le CNED a été pour nous extrêmement précieux puisqu'il nous a permis d'offrir à un certain nombre d'établissements de petite taille en particulier la possibilité d'élargir l'offre éducative et la possibilité d'avoir des enseignements de spécialité en plus grand nombre grâce à votre soutien. Alors là, ça illustre bien effectivement la dimension académie numérique qu'a souhaité le ministre Jean-Michel Blanquer pour le CNED, c'est-à-dire d'être en capacité d'élargir l'offre de formation des établissements, qu'ils soient en France ou à l'étranger d'ailleurs, et ça répond finalement à un enjeu d'équité d'accès à la formation. Et il s'est illustré particulièrement à l'étranger, mais également sur le territoire national, mais avec un engouement certain et une confiance
des parents et des élèves, puisque la première année, on avait à peine 60 élèves qui avaient souscrit à une spécialité issue de 27 établissements à peu près du réseau. L'année dernière, on était à plus de 450 élèves qui étaient issus de plus de 80 établissements du réseau. Donc on voit bien que cette offre, elle est traditionnellement dans l'ADN du CNED, puisque notamment pour les langues à faible diffusion, le CNED a toujours été présent. Mais là, on est véritablement sur un enjeu de capacité à présenter la spécialité qu'on souhaite au baccalauréat. Je crois que c'est une vraie réussite et je crois qu'on peut poursuivre dans cette voie. Je pense que beaucoup d'établissements y réfléchissent justement pour avoir l'offre la plus large possible pour leurs élèves, pour les familles, et puis également dans la concurrence éducative à l'étranger. Alors, il y a un autre domaine dans lequel on a engagé une coopération innovante, c'est le programme court. Alors, programme court, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une plateforme qui permet à un établissement de trouver une solution au remplacement d'absence de professeurs pour une courte durée. On le sait bien, l'absence de longue durée est une problématique, mais on arrive à trouver des solutions pour du remplacement de longue durée. Pour des remplacements ponctuels, c'est beaucoup plus compliqué, que ce soit dans les établissements français à l'étranger, mais aussi dans les établissements de France. Et on s'est dit que plutôt que de ne rien proposer, il ne s'agissait pas évidemment de se substituer aux enseignants, mais de trouver une solution pour mettre à disposition des élèves des parcours de scolarisation dans la discipline qui faisait l'objet d'une absence de professeur, et de permettre au professeur à son retour d'avoir un regard sur ce que les élèves avaient fait. Donc d'une part, c'est le professeur qui choisit les notions qui peuvent être abordées pendant cette absence et qui a un retour sur le travail des élèves. Donc je crois que c'est une solution qui, à mon avis, peut trouver sens chez les élèves parce qu'ils sont en véritable activité. Et je rappelle que nos parcours sont totalement autonomes, c'est-à-dire que les élèves peuvent travailler avec un niveau de guidage important sur le plan numérique et véritablement travailler soit une notion qui a été déjà abordée et qui fera l'objet de révision, soit une nouvelle notion à découvrir et qui sera approfondie lorsque le professeur reprendra son service. Et je crois que ça trouve un vrai crédit auprès des parents d'élèves qui voilà une continuité de l'action pédagogique au quotidien. Donc c'est un vrai sujet. Pour nous, c'était vraiment important. C'est un sujet sur lequel l'agence était régulièrement interpellée par les établissements eux-mêmes, par les familles, et la difficulté qui se pose également en France du remplacement pour des temps courts des enseignants, je dirais, est décuplée dans beaucoup de pays à l'étranger parce qu'il n'y a pas de vivier de remplaçants. Et qu'il faut quand même que nos élèves pâtissent le moins des absences courtes des enseignants pour des raisons de maladie, pour des raisons diverses, ou pour également se former. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu étendre ce dispositif et qui est aujourd'hui à la disposition de tous les établissements qui peuvent effectivement utiliser des jetons pour accéder à ce dispositif dès qu'une absence se profile. Voilà, et puis évidemment, on a aussi beaucoup de sujets sur lesquels on travaille actuellement pour améliorer la qualité de notre offre. Il y a notamment l'aide aux devoirs, Jules, qui est pour nous particulièrement importante, mais peut-être en dire un mot sur le dispositif. Alors Jules, c'est un petit personnage virtuel qui est déployé actuellement sur le territoire national et qui s'adresse aux élèves de collège et qui permet à un élève de collège de poser n'importe quelle question sur le programme de collège. Alors c'est particulièrement important, notamment dans le cadre du réseau des établissements français à l'étranger, pour une partie de la population qui n'est pas forcément francophone ou qui a besoin d'appui complémentaires autour de la langue française. Mais c'est vrai aussi pour des parents qui sont francophones et qui ne maîtrisent pas forcément tous en permanence l'accord du participe passé ou telle notion mathématique. Donc Jules, finalement, c'est un petit personnage qui est capable de répondre à toutes ces questions sur l'ensemble du programme de collège. Il était déployé uniquement sur le territoire national aujourd'hui. On a travaillé dans le cadre de la Convention pour pouvoir le mettre à disposition des établissements français à l'étranger, très rapidement, puisque c'est dans les semaines qui viennent maintenant. Voilà, exactement. Là aussi, une coopération
qui part de l'analyse d'un besoin spécifique des familles à l'étranger. Et notamment, tu le rappelais, 60% des élèves du réseau de l'enseignement français à l'étranger ne sont pas français. Beaucoup sont dans des familles non francophones et l'appréhension à la fois de la complexité des programmes et les problèmes linguistiques pour les familles nous a amené effectivement à chercher une solution. Et grâce à Jules, nous espérons que les élèves vont pouvoir se travailler par eux-mêmes sans avoir besoin d'un soutien familial s'ils ne peuvent pas l'avoir. D'autant qu'on peut préciser aussi que Jules peut être utilisé évidemment dans l'établissement scolaire, mais on peut l'utiliser en dehors de l'établissement scolaire et notamment sur smartphone. Oui. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique et ça correspond aux usages des jeunes aujourd'hui. Exactement. Pour l'avoir essayé dans vos locaux, je dois dire que j'ai été très séduit par ce dispositif qui, je pense, rencontrera beaucoup d'intérêt dans le réseau. Et puis bon, donc on a aussi des perspectives plus lointaines sur en particulier les BTS. Alors les BTS, c'est une grande affaire parce que ça fait plusieurs années que moi j'ai la conviction qu'une offre française de type BTS, donc de Bac+2, est pertinente à l'étranger, dans le cadre du réseau, mais pas seulement, pour également des élèves étrangers francophones. D'une part parce que c'est élargir aussi l'offre de formation des établissements français à l'étranger avec du post-bac, et ça me semble extrêmement important. Ça peut répondre à des enjeux des entreprises françaises ou francophones installées dans les pays étrangers pour trouver un personnel qualifié. Je pense aussi que c'est une possibilité de permettre à la langue française de se développer, de se déployer. On est tous saisis par le fait que dans un certain nombre de pays, la langue française perd un peu de sa présence. Et je pense qu'arriver à convaincre de jeunes étrangers francophones qu'en parlant français, on peut se diplômer en français et on peut avoir un travail en français, je pense que c'est un concept de français de l'employabilité, moi, qui me semble important. Et en plus, je pense qu'on peut entrer dans un cercle vertueux entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le CNED, des établissements français à l'étranger, l'Alliance française éventuellement pour la montée en compétences en langue française, de manière à ce que nos élèves, nos étudiants, puisque ça deviendra des étudiants, trouvent des débouchés en langue française sur le territoire où ils vivent. Exactement. Pour nous, c'est un sujet dont nous parlons depuis longtemps avec le CNED, puisque nous pensons que nous pouvons réussir à mettre en place ce dispositif de façon plus solide et pérenne grâce au soutien du CNED. Mais effectivement, en s'appuyant sur toute la compétence qui est au sein de nos établissements et en cherchant à toucher de nouveaux publics. Bien sûr, les futurs BTS seront ouverts à des bacheliers issus de nos établissements, mais l'idée est de pouvoir permettre à de très bons élèves francophones qui sont dans le réseau national, qui sont ailleurs, de passer ce diplôme de cette formation courte qui permettra, je pense, d'avoir une très bonne employabilité. En tout cas, nous travaillons et nous travaillerons en amont avec les postes diplomatiques, avec les entreprises françaises et locales qui sont sur place pour bien examiner effectivement le besoin de ce type de formation. Et puis, l'un des éléments importants avec la mise en place que nous espérons rapide dans les 2 prochaines années de ces BTS dans tous les établissements, en tout cas qui souhaiteront s'y rallier, ce sera la possibilité pour les élèves de passer le BTS à l'étranger, ce qui actuellement n'est pas possible. Donc c'est un travail important qui est engagé avec le CNED, mais évidemment en lien avec les 2 ministères compétents en la matière, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui travaillent avec nous et sont favorables donc au lancement d'une expérimentation dans un premier temps, mais qui aura vocation, je pense, très rapidement à se développer dans beaucoup de pays. Voilà, quelques-unes de ces informations. Merci beaucoup, Michel, Merci, pour cet échange et voilà. Merci. À bientôt. À bientôt.